Trop tôt ou trop tard? Bonne question. Mais je crois que nous sommes encore dans le temps. Et si on ne juge pas qu'elle soit trop tard par rapport à la résolution qui a été prise, la résolution qui voudrait consacrer une présidence tournante à la tête du Conseil présidentiel de transition. Non, la réaction n'est pas venue trop tard. Elle est juste à la suite de cette résolution. Elle fait rappel à l'accord du 3 avril qui a été signé entre les parties prenantes et qui a été aussi signé par les membres du Conseil présidentiel. Et dans cet accord du 3 avril, il est clair que le Conseil présidentiel, sera présidé ou coordonné par un de ses membres, choisi par consensus ou par vote. Donc, cette résolution est venue, si vous voulez, modifier sans que ça a été fait de manière régulière, cet accord qui est un accord qui a donné naissance même au Conseil présidentiel. Il y a des gens qui disent, Clarence Lenoir, que si l'on ose passer outre la Constitution pour agir, pourquoi pas un accord, pourquoi pas une résolution, pourquoi pas un décret? Oui, mais ça ne peut pas être un jeu. On ne peut pas jouer avec les institutions et les règlements. Les règlements sont faits pour être observés, respectés. Si on s'amuse à les violer, et comme bon nous semble, donc on n'a pas de société organisée, on n'a pas de pays. Je crois que cet instrument a été l'œuvre de plusieurs partis politiques et organisations de la société civile qui se sont réunis pendant plusieurs jours, qui ont passé des nuits à discuter pour sortir cet accord. Et donc, on doit s'en tenir à l'accord. Maintenant, les lois sont faites aussi pour être changées, me diriez-vous. Oui, mais il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire, si le Conseil présidentiel entend changer quelques aspects, quelques articles de cet accord du 3 avril, qui devrait d'ailleurs être publié déjà, et c'est l'acte de naissance du Conseil. Donc, le Conseil doit convoquer l'ensemble des acteurs parties prenantes pour étudier les possibilités d'amender ce document. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et en plus de cela, il y a un aspect aussi extrêmement important là-dedans qu'il faut souligner. Et c'est pas que le collectif soit attaché à la présidence de Edgar Leblanc, qui est le membre qui a été désigné par le collectif, mais vous introduisez, en changeant les règles, une instabilité à la tête du Conseil, à la tête de l'État. Donc, à n'importe quel autre moment, n'importe quel groupe peut dire, écoutez, nous voulons changer telle ou telle chose. Mm-hmm. Et en y procédant de la sorte, donc vous instaurez l'instabilité, même à la tête de l'État. Donc, c'est pourquoi nous avons pris cette disposition, cette position pour dire, attention, vous entrez dans une zone dangereuse qui peut mettre l'existence même du Conseil présidentiel en péril. Mm-hmm. On se le rappelle, Clarence Lenoir, et vous avez proposé vous-même une présidence tournante, une coordination tournante, donc pour éviter le drame au sein du Conseil présidentiel lorsqu'il était question d'organiser les élections, ce qui paraissait un peu difficile et même à l'époque même impossible. Effectivement, je peux le revendiquer et je ne suis pas le seul à avoir proposé une présidence tournante. Pourquoi? Ça, c'est une question qu'il faut comprendre. Moi, j'ai senti aller voter un seul président à la tête du Conseil, ça peut créer des problèmes parce que chacun voudrait faire un petit coup. Et c'est ce qui est là maintenant aujourd'hui avec cette résolution. Mais on m'a expliqué à l'époque, au début des discussions en mars, non, ça ne serait pas une bonne chose, ça serait instaurer l'instabilité à la tête de l'État, mettre un président chaque 3 mois. Comment va-t-on négocier avec la communauté internationale? Les Haïtiens n'auront pas le temps de connaître un président. Dans 3 mois, il y aura un autre. Donc, vaut mieux conserver un seul président. Pourquoi les autres partis étaient d'accord? Parce que chaque candidat savait ou bien souhaitait être le président, souhaitait gagner l'élection. Donc, maintenant, à partir du moment où le 30 avril, ils ont vu que ce n'était pas eux le gagnant, ils ont changé de position. On ne peut pas faire ça comme ça. C'est une première chose. Maintenant, vous avez une élection qui a été faite. Problème de communication, certainement. On sait que la chose devient difficile ces jours-ci. Oui. Et Wendell, et c'est partout presque pareil et à travers le pays. En effet, vous l'avez bien dit, c'est partout pareil.
Mais on va essayer donc de rétablir le contact avec Clarence Renoir, qui dans un premier temps avait proposé, comme vous venez justement de lui poser la question, il avait proposé l'option de présidence tournante, et aujourd'hui il signe la déclaration dans laquelle le collectif exprime des inquiétudes, lui aussi, justement, à propos du document dénommé Résolution relative à la prise de grandes décisions rendues publiques par le Conseil présidentiel durant le week-end dernier. Est-ce qu'on a pu rétablir le contact avec Clarence Renoir? Pas encore, Wendell, on essaie. Pas encore. On va peut-être passer à autre chose dans l'attente. En effet, et nous allons parler maintenant des candidats au poste de Premier ministre qui réagissent au communiqué du Conseil présidentiel qui déclarant qu'un registre de dépôt de dossiers est ouvert jusqu'au 17 mai. On va y retourner. On a pu rejoindre Clarence Renoir. Oui, qui argumentait sur sa position concernant la présidence tournante. Clarence, on a perdu la communication, mais c'est rétabli maintenant. En tout cas, bon retour. Merci. La question, je l'ai comprise. Alors, pourquoi le collectif a demandé ceci, alors qu'effectivement, moi-même, je me souviens avoir fait cette proposition au Conseil, je n'étais pas le seul. Parce qu'il fallait, pour éviter des questions de jalousie au sein du Conseil, dire, écoutez, que chacun fasse un tour, et puis l'affaire est réglée, on aura la stabilité au sein du Conseil. Mais on m'a fait voir, avec des arguments assez solides, que ça serait instaurer l'instabilité à la tête du Conseil. Et je peux vous dire que tous les secteurs, les parties prenantes étaient d'accord qu'il n'y ait pas de présidence tournante parce que ça instaurerait l'instabilité. Maintenant, il y a eu le 30 avril. Le 30 avril, il y a eu une organisation d'élection qui n'a pas eu lieu finalement, mais un consensus a été trouvé pour désigner Edgar Leblanc. On devrait s'arrêter là. Maintenant, pourquoi les gens étaient d'accord avec la présidence unique et maintenant ils veulent revenir sur la présidence tournante? Parce que chacun savait que c'est lui qui allait gagner. Chacun voulait gagner. Donc, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu, donc ils veulent revenir. C'est un jeu d'enfant. Des gens diraient que la politique est dynamique, Clarence Renoir. Pardon? Il y a des gens qui diraient que la politique est dynamique. Oh, mais si c'est pour dire que la politique est dynamique, il faut tout changer à chaque fois qu'on n'est pas satisfait de quelque chose. Et ce dynamisme politique va enterrer le pays. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a des règles qui sont faites par des gens qui ont signé, ils doivent respecter les règles. Maintenant, ce n'est pas le problème tant pour nous que soit Edgar Leblanc soit le président ou qu'un autre soit président. Mais vous instaurez l'instabilité avec toutes les conséquences que cela peut introduire dans la gestion de l'État aussi pendant une période très sensible de la transition. Pourquoi? Parce que le Conseil perd son temps, dépense son énergie dans des luttes internes, improductives, alors qu'il y a des tâches absolument importantes qui attendent le Conseil. Il y a une feuille de route que le Conseil a voté et dans l'accord du 3 avril, qui dit exactement ce que le Conseil doit faire pendant cette période. Et le Conseil est en retard par rapport à cet agenda, à cette feuille de route. Donc, il faut que le Conseil revienne à la sérénité et à la stabilité, quelle que soit la décision finale. Vous l'avez dit, Clarence, quelle que soit la décision. Maintenant qu'on a l'impression que le Conseil cherche ses marques, est-ce que le collectif des partis politiques, à travers cette note, n'est pas venu ou bien ne vient pas fragiliser davantage le Conseil? Écoutez, le Conseil est un œuf. Il est tellement fragile, c'est un œuf, qu'il faut manier effectivement avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de doigté. En introduisant cette résolution de la présidence tournante, le Conseil crée et renforce même, je dirais, sa fragilité. Oui, mais en acceptant d'abord et en refusant ensuite, est-ce qu'on ne le fragilise pas davantage? Non, nous faisons tout simplement un rappel au Conseil pour dire aux membres du Conseil qu'ils avaient signé un accord et l'accord dit qu'il y a une seule présidence pour assurer la période de transition. C'est tout simplement un rappel. On ne fragiliserait, le Conseil se fragilise en introduisant des résolutions à chaque fois, à chaque étape. C'est ce qu'il faut éviter. La majorité de 5 sur 7, par exemple. C'est une autre question aussi très délicate et qui va fragiliser encore le Conseil. Vous pensez qu'il sera facile pour le Conseil de trouver 5 membres
à voter pour un seul Premier ministre. Non, il faut retourner au projet de consensus, à l'idée de trouver toujours un consensus au sein du Conseil, ne pas introduire le binôme majorité et minorité qui va, je ne veux pas être un prophète de malheur, une Cassandre, mais je veux dire que en introduisant ces genres de changements impromptus et de manière presque, je dirais, émotionnelle, émotive au sein du Conseil, eh bien, on fragilise le Conseil. Et nous ne faisons que rappeler qu'il y a un accord. Eh bien, s'ils veulent changer l'accord, eh bien, que les parties prenantes soient réunies avec le Conseil pour le faire, pour le consacrer. Mais on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Maintenant, il y a de ces gens qui pensent que les mandants, donc les partis qui envoient leurs représentants au sein du Conseil présidentiel, ne donnent pas les marges de manœuvre, ou bien assez de marge de manœuvre au conseiller président d'agir, c'est-à-dire une forme de responsabilité, d'indépendance, d'autonomie. Et on reproche ça aux mandants, s'il le faut, aux structures envoyant les représentants. Oui, on peut le dire ainsi. Cependant, je peux vous dire aussi que dans l'accord du 3 avril, et vous voyez que je cite souvent cet accord, c'est comme une constitution. Et il est prévu de créer une assemblée bénévole des secteurs. L'OCAG. Organe de contrôle. L'OCAG, c'est une autre instance. Okay. L'OCAG, c'est l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, qui doit être créé aussi, qui n'est pas encore créé. Bon. Et donc, l'assemblée des secteurs, l'assemblée bénévole des secteurs serait là pour suivre le déroulé de l'agenda du Conseil et du Conseil présidentiel de transition, pour veiller à ce qu'il y ait toujours cette harmonie dans les relations entre le Conseil et les secteurs. Parce qu'on ne peut pas totalement couper les cordons, couper le pont entre les secteurs et le Conseil. Parce que, dites-vous ceci, et si quelqu'un du Conseil se trouve dans l'indisponibilité de pouvoir continuer, on va se retourner encore vers les secteurs pour demander de remplacer cette personne qui n'est pas disponible. Vous voyez, donc, il y a une distance qui doit être prise entre le Conseil et les secteurs pour laisser le Conseil le temps de travailler, mais en même temps aussi, on ne peut pas tout rompre dans les relations parce que les secteurs sont aussi responsables, au même titre que les conseillers, du déroulement de la transition, de la réussite de la transition. Merci beaucoup, M. Clarence Renoir, de votre disponibilité à Métropole. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée. Des candidats au poste de Premier ministre